Salut la gang de questions auto, petite chronique véhicules électriques cette semaine. Vous le savez, on donne de la place à ces véhicules-là parce que à quelque part c'est la mode, mais aussi c'est la direction qu'on va sans doute prendre dans un futur rapproché. Il y a beaucoup de gens qui attendent après ce véhicule-là. Elle est nouvelle et on a la nouvelle Volt. En plus, j'ai mon ami Sébastien pour m'en parler avec moi. Sébastien, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ben, ça va super. Sébastien, toujours un maniaque de véhicules électriques? Toujours maniaque de véhicules électriques, oui. Bon, là, tu nous as amené la Volt, la nouvelle, la flambant neuve. Écoute, en 2015, on a vraiment fait le redessin de la Volt, édition extrêmement limitée. Tout le monde la voyait en photo, tout le monde la voyait un petit peu se promener aussi en vidéo. 2016, on a le modèle, enfin tout le monde la veut. Édition encore une fois difficile à avoir. Le 2700 vient, là, cependant, on va en avoir en masse. Oui, en 2017, ils vont produire de plus en plus de Volt qui va être plus disponible en fin de compte dans les États américains et aussi au Canada. En 2016, c'est plus difficile parce qu'il était limité au niveau des quantités, mais en 2017, ça va vraiment changer. Là, ce qu'on a ici, c'est le 2016 qu'on a en garage actuellement. Qu'est-ce qui fait que c'est ici en édition limitée, mais pourtant le constructeur est exposé d'en produire? J'ai l'impression que probablement qu'il faut qu'ils mettent leur usine en marche. Puis une fois que ça s'est mis en marche, ils peuvent en produire beaucoup plus aussi. Il faut dire aussi qu'il y a des États qui sont assez gourmands côté véhicules électriques. Les règles sont beaucoup plus strictes. Je pense au CARB, je pense à la Californie aussi. Donc les fameuses règles sont très strictes là-bas. Qu'on a quand même un souci de l'environnement. Plus qu'au Québec ou moins qu'au Québec? Je dirais qu'on est comme similaire. Les gens de Québec, quand ils vont en Californie, on a beaucoup de similarités entre les gens de Californie et de Québec. On tient beaucoup à la loi zéro émission. Eux l'ont déjà, nous on ne l'a pas. Mais on a beaucoup de similarités entre les gens de Californie et les Québécois, en fin de compte, là, à ce niveau-là. Parfait. Seb te conduit la première version de la Volt, donc écoute, c'est pas un secret pour toi. Vous avez même fait des essais à des gens avec ce véhicule-là. Là, on arrive avec la nouvelle version. Qu'est-ce qui démarque vraiment la nouvelle de l'ancienne? La nouvelle version, elle a beaucoup plus d'autonomie, relativement. Donc, elle peut avoir jusqu'à 85 km d'autonomie, comparativement autour de 60, je ne me trompe pas, pour les anciennes versions. Donc, c'est ce qui fait sa grosse différence. Et aussi plus économique et aussi beaucoup plus, je dirais, puissante au niveau de l'accélération de 0 à 50 km/h. Elle a 19% d'augmentation au niveau de l'accélération. Donc, à ce niveau-là. Donc, plus efficace et plus le fun à conduire. Donc, elle fait 0 à 100 en 8,4 secondes. Donc, c'est vraiment une bonne différence comparée à l'ancien modèle, là. Seb, là, on parle d'autonomie. Tu me parles justement environ un nombre de kilométrages qui peut paraître bas, mais il faut dire qu'il y a une petite génératrice à essence là, dans ce véhicule-là qui semble fâcher certains utilisateurs quand le moteur partirait trop souvent. Oui, c'est surtout l'hiver ici au Québec parce que lorsqu'on est en bas de moins 10 degrés Celsius, si on chauffe l'habitacle, le moteur démarre pour nous aider à avoir la température plus modérée à l'intérieur. Donc, certaines personnes étant des puristes puis ils veulent pas conduire une auto à essence, donc vont être un peu fâchés de ça, comme tu le disais. Mais donc, il y a un moyen, en fin de compte, de rouler vraiment efficacement avec seulement la batterie. Il y a des gens qui vont peut-être modifier leur véhicule, ce qu'on ne recommande pas de faire. Pour justement abaisser cette température-là, pour mentir au véhicule, pour dire, OK, à moins 15 degrés Celsius, vous pouvez chauffer votre habitacle sans faire partir le véhicule, le moteur à essence, qui est un moteur de 1,5 litres en passant. 1,5 litres, c'est quand même assez gros, je trouve, moi, pour un véhicule du genre. On aurait dû peut-être un peu plus réduire, parce que quand on compare, mettons, BMW sur le marché, écoute, c'est une très petite cylindrée là, quand on compare à 1,5 litres là, comme ça. Oui, ce qui le rend beaucoup plus efficace, c'est que le moteur à essence va plutôt venir utiliser la génératrice pour faire activer le moteur électrique. Dans la nouvelle Volt, il y a 3 moteurs. Il y a deux moteurs électriques, une génératrice qui est utilisée surtout en génératrice, et aussi le moteur à essence. Le moteur à essence, comme tu disais, c'est un petit moteur d'autour de 100 HP, 101 HP, si je me souviens bien. Mais ce qui fait en sorte qu'il est vraiment efficace, c'est qu'il va, lui, entraîner une génératrice qui, elle, va faire donner l'électricité au moteur électrique. Toi, tu es un propriétaire de véhicules électriques, tu as une Spark. Oui. Comment tu trouves ça versus la Spark? C'est probablement... ce qui est avantageux de la Volt par rapport à la Spark, c'est l'autonomie. C'est-à-dire qu'avec une voiture comme ça, avec 85 km d'autonomie sur la batterie et ensuite à essence, on peut atteindre 672 km, si je ne me trompe pas,
d'autonomie complète. Ça veut dire que vous partez avec votre batterie complètement pleine et ensuite votre réservoir plein, vous avez 672 km. Donc, il n'y a plus d'inquiétude à avoir au niveau de l'autonomie si vous avez une Volt. J'en parlais justement avec des gens cette semaine. La première question que tout le monde a quand on parle de véhicules électriques, c'est l'autonomie. Oui, mais là, si je manque de batterie, avec la Volt, on n'a pas ce problème-là. L'autonomie est à chaque station-service, si on veut. Là. À la limite, oui. Puis on peut aussi le faire aussi en électricité complètement, si on le désire aussi, avec si on dit qu'on se limite à 85 km. Si un puriste ne veut pas utiliser de l'essence. Même la problématique qu'on a avec certains utilisateurs qui ne veulent pas utiliser de l'essence, l'essence, étant donné qu'elle reste très longtemps dans le réservoir, mais elle finit par se perdre un peu son indice d'octane. Fait que ça, c'est pas très très bon nécessairement pour la mécanique. On ne recommande pas non plus de laisser un véhicule tout le temps vide, surtout en période d'hiver avec des températures très froides. Là. Non, l'hiver, on recommande d'utiliser l'essence justement pour réchauffer l'habitacle. Vous allez être plus confortable aussi en utilisant l'essence l'hiver, c'est certain. Parlant des caractéristiques de la Volt, qu'est-ce qui t'a un peu plus marqué là, justement quand on regardait les fameuses spécifications du côté de Chevrolet? C'est surtout l'accélération et l'autonomie. Et aussi, ils ont eu un changement au niveau de la batterie. Ils ont diminué beaucoup le nombre de cellules. Ils ont passé de 288 à 192 cellules. Donc, c'est le nombre de cellules qu'il y a pour composer la batterie de la Volt. Là. Est-ce que moins de cellules veut dire moins d'autonomie? Mais c'est pas vraiment ça parce qu'on annonce une meilleure. Donc, c'est quoi un peu l'explication au niveau du nombre de cellules? Je te pose peut-être une question colle. Là. Non, pas de problème. C'est que en diminuant le nombre de cellules, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on diminue le nombre d'autonomie. C'est-à-dire qu'on a moins de connexions, on a moins de cellules. Donc, pour faire le même... il y a moins de problématiques de connectique à l'intérieur. Donc, ça augmente la fiabilité, si on peut dire en d'autres termes. Est-ce que ça a un lien aussi avec les fameuses mémoires qu'on dit des fois dans les batteries? Donc, des fois, quand on ne fait pas des décharges complètes, des recharges complètes, souvent, on dit que la batterie va comme s'en rappeler d'une certaine manière. Est-ce que ça a un lien avec ça? Non, l'effet mémoire pour les lithium-ion n'est pas là. Ça n'existe pas. L'effet mémoire, on l'avait sur les batteries NiCad et les batteries NiMH. Donc, que vous retrouvez ou que vous retrouviez dans la Prius, par exemple, qui est utilisée, c'est des NiMH qu'on utilisait à ce moment-là. Dans les lithium-ion, il n'y a pas d'effet mémoire. Donc, c'est déjà plus fiable en partant. C'est déjà plus fiable, oui. D'autres caractéristiques aussi qui sont quand même notables? Bien, l'aspect physique extérieur qu'on peut remarquer qui est très différent de la 2015. Là. Donc, les lignes ont été changées. Donc, les gens aussi peuvent dire l'ancien modèle était plus le fun parce qu'il était carré à l'extérieur. Puis, il faisait plus penser une voiture électrique. Là, ce modèle-ci est un peu plus esthétique et plus arrondi. Il fait plus penser à des voitures standards. Mais quand même, elle se démarque de toute façon à la Volt. Là. Moi, quand je la regarde de côté, là, je vais en fâcher une couple. Là, ça me rappelle un peu un Civic 4 portes. Ça se peut, oui. Ça se peut. Mais je remarque aussi qu'on a travaillé beaucoup sur le côté aérodynamique. On voit aussi les lignes dans lesquelles on est parti sur le capot. Ça se prolonge sur le toit. Et la minute aussi qu'on ouvre le coffre, on a un coffre qui est de style quasiment hatchback, si on veut. Donc, ça nous donne quand même un espace cargo intéressant, là. Oui. Mais le fait que les lignes soient vraiment allongées comme ça et profilées, on le remarque beaucoup sur l'autonomie, pas l'autonomie, mais l'efficacité de la voiture. En mode seulement électrique, on a 2,2 litres électriques au 100 km. Donc, pour comparer, exemple, avec la Spark ou la BMW i3, la BMW i3 fait 1,89 litres électriques au 100 km. Okay. Donc, la Volt est vraiment efficace à ce niveau-là. Puis toi, tu l'as conduit, ton appréciation, une fois que tu es derrière le volant, là, oui, il y a l'accélération, mais es-tu capable d'avoir du confort? C'est une voiture avec laquelle tu vas faire de la grande route? C'est une voiture avec laquelle tu amènes la famille? Oui, affirmatif, oui. J'irais dans ce sens-là, parce que comparé à la Spark, qui est plus petite, la Volt est beaucoup plus grande, beaucoup plus confortable. Il y a beaucoup plus d'accessoires à l'intérieur, donc il y a plus de fun à conduire pour des longues distances, que je dirais. Parfait. Là, la question qui tue, c'est la question prix. Ça, c'est la deuxième question que tout le monde pose. La minute qu'on veut faire l'acquisition d'un véhicule électrique, est-ce que c'est hors de prix? Puis quel rabais qu'on a aussi quand on achète ce véhicule-là? Un modèle de la Volt de base commence à 39 000 $, autour de 39 000 $. Et avec les accessoires puis les options qu'on peut avoir, on peut monter aussi jusqu'à 45 46 000 sans problème. Par contre, on peut aussi avoir un rabais du gouvernement qui est de 8 000 $. Ça devient intéressant? Oui, ça devient intéressant à ce moment-là. Puis le rabais sur le chargeur aussi maison est toujours applicable? Oui, toujours applicable, 50% à ce moment-là. Oui. Bon, parfait. Fait que ça réduit les coûts encore une fois. Puis on s'entend qu'un plein d'électricité, c'est pas trop cher non plus là, pour ce véhicule-là? Non, c'est vraiment pas cher. Si on compare avec la Spark coûte 1,68 $ pour faire le plein. Elle en a une batterie de 18,4 kWh. Donc, si je compare, ce serait un petit peu moins que, mettons 1,50 $ pour faire un plein de la Volt.
Parfait. Sébastien, mis à part ça, toi, en tant que maniaque de véhicules électriques, tu t'occupes toujours de ton site web, tu t'occupes toujours aussi là, de ce phénomène-là, je pense. Ça va bien de ton côté? Oui, de mon côté, ça va très bien avec Énergie Test Drive. Donc, il y a beaucoup d'auditoires. Même j'ai posté quelque chose ce matin. En fin de compte, c'était on a connu aujourd'hui la tempête, quasiment la tempête hivernale de l'année. Puis, il y a un bon ami à moi qui s'appelle Stéphane Melançon, qui lui est tellement mordu de véhicules électriques qu'il a transformé sa souffleuse. Donc, j'ai posté ça ce matin, puis les gens riaient bien, en fin de compte, du fait que j'ai posté ça sur mon site web ce matin. Attends, là, une souffleuse électrique. Oui, une souffleuse électrique. Stéphane Melançon a conçu, a modifié sa souffleuse à essence en ajoutant un moteur électrique et des batteries. OK, puis là, ben, on le sait que tous les gars de souffleuse, là, ils partent ça, puis ils disent « Check bien comment ça garoche loin, ma souffleuse. La sienne, elle garoche-tu loin? » Elle garoche vraiment loin, oui. Bon, OK, il va falloir essayer ça. Ben, voilà, gang, la petite chronique électrique du côté de Question Auto. Hey, merci beaucoup, Sébastien, ça me fait plaisir, puis je pense qu'on a la chance de se recroiser, c'est sûr, hein? C'est certain, oui. Parfait. Ben voilà, fait que si jamais vous appréciez cette petite chronique-là, eh bien, faites-nous le savoir. Si vous avez des commentaires, des questions pour notre pro aussi de l'électrique, c'est en bas que ça se passe. Puis abonnez-vous à la chaîne parce qu'on aime ça. Vous partagez nos vidéos. Salut, bye gang!